Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa Ah oui, bien, rahmatullah. tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Barakallahu fik. Très honoré en tout cas de t'avoir ici. Bah, c'est moi qui suis honoré de ton invitation. Non, y a pas de souci par rapport à ça. Alors je vais te laisser te présenter. Bah, moi, c'est Ibrahim. Chaîne Sciences et Entraide, comme tu sais. Ouais. Et je propose qu'on commence par le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa Ouais, sallam, qu'il a dit Kullu amrin dhibal, la yubda'u bilhamdulillah, fahuwa aqta. Dans une version, fahuwa aqta. C'est-à-dire toute bonne action vibale, ça veut dire une action qui a un mérite dans l'islam. S'il n'est pas commencé par la parole alhamdulillah, il aura moins de récompense. Et dans une version, s'il n'est pas commencé par bismillah. On commence par ça. D'accord. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa inna na'udhu bika min hali ahli an-nar. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Faites bonne intention, Allah Ta'ala. Et on met intention, s'entraider dans le bien. Par application de la Aya. Tu mémorises ou pas? Bon. La Aya, tu mémorises? Entraînez-vous, entre guillemets, dans les œuvres de bien. Et après, en arabe, tu connais pas? En arabe, non. Ça, c'est dans Surat Al-Ma'ida wa ta'awanu 'ala al-birr. Il y a entraidez-vous pour le bien. Et le bir, en arabe, c'est pas juste le bien, c'est le bien qui est vaste. Tu vois, la terre qui est étendue. En arabe, on appelle ça le bar. Le bar, c'est un grand espace de terre, ouais. Et le bir, c'est-à-dire le grand espace de bien. C'est la même racine, en fait. Et at-taqwa, c'est la piété, accomplir les obligations, éviter les interdits. Voilà, ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. D'accord. Ça fait super plaisir d'être de l'autre côté un peu. J'aime beaucoup ton intro en tout cas. Et en tout cas, aujourd'hui, on discute d'un sujet qui est assez intéressant, à savoir entre guillemets le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, surtout de notre point de vue. À nous, en tant que jeunes personnes qui avons un peu grandi en France, parfois on sait que c'est un peu compliqué. Un peu grandi en France, c'était... Hein? T'as grandi ailleurs aussi? Non, qu'en France, alhamdoulilah, mais voilà, on sait qu'il y a beaucoup de personnes, un peu comme moi, qui en profitent, voilà, nés en tant que musulmans. Enfin, en tout cas, notre famille est... Voilà, exactement. Famille d'origine musulmane, mais entre guillemets, très souvent, on a tendance à faire de la religion, entre guillemets, peut-être un héritage. De l'autre côté, ça n'est pas forcément le fait que, comment dire, on grandisse en fait dans un environnement qui soit aux antipodes de l'islam. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller par rapport à tout cela? Parce qu'on a un peu du mal parfois. Donc comment nous réussir à nous détacher un peu de la dunya qu'on nous vend, un peu sur... il y a déjà deux importants que t'as mentionné. Déjà, se rapprocher d'Allah. Alors, bien sûr, ça c'est une figure de style, ça veut dire on recherche son agrément. Et être proche de Dieu, ça veut dire être agréé par Dieu. Et la chance qu'on a, nous, les musulmans, c'est que déjà c'est la religion de vérité. Et qu'en islam, tout est clair en fait. C'est-à-dire que des fois, quand on parle de foi, etc., si tu parles avec des chrétiens ou des gens du livre, par exemple, ils vont te dire c'est le mystère de la foi, c'est, tu vois, c'est personnel, c'est personnel, etc. C'est un esprit, c'est encore une autre chose. En fait, en islam, il n'y a pas de mystère, parce que si t'as pas la foi, t'es pas croyant, t'es pas musulman. Donc, tout est limpide en islam, après, il faut apprendre. Donc, se rapprocher de Dieu, c'est déjà connaître Dieu, connaître ce qui est digne de Allah, ce qui est pas digne de Allah, etc. Que Dieu ne peut pas l'imaginer, qui est pas comme nous, etc. Et après, t'as dit, l'islam, c'est comme un héritage. Alors, je pense que tu l'as dit un peu dans le sens, pas péjoratif, mais dans le sens, c'est quelque chose qu'on a hérité sans trop savoir, Exactement. C'est-à-dire que parfois, on n'arrive pas forcément à se défaire de cet héritage, c'est-à-dire que nos parents nous ont appris, voilà, il y a 5 piliers dans l'islam, qui peut faire la prière et tout. Et au bout d'un certain moment, peut-être qu'à force de côtoyer des personnes qui sont pas forcément, de la même religion que nous, et puis même ce qu'on nous vend à la télé, etc., tu délaisses l'héritage. Voilà, exactement. Déjà, la notion d'héritage, elle est importante, parce que ça reprend la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a dit, l'ulama ou warasatul anbiya. C'est-à-dire, les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Et il dit, innal anbiya lam yuwarrithu
Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-ilma. C'est-à-dire que les prophètes n'ont pas laissé en héritage ni des pièces d'or, ni des pièces d'argent. Innama warrathu al-ilma, mais ils ont laissé en héritage la science, le savoir musulman, islamique. Faman akhadha minhu shay'an, faqad akhadha bihadhin wafir. Si quelqu'un y prend une part de cet héritage-là, il aura appris quelque chose d'important. Donc la religion, à la base, c'est un héritage, c'est une notion super importante qu'on reviendra dessus aussi. C'est que l'islam, c'est pas un truc que t'inventes de ta tête. C'est quelque chose qu'on a hérité, et beaucoup, comme t'as dit, l'ont hérité des parents. Alors après, est-ce que les parents, ils enseignent tout de la bonne manière ou pas, ça c'est une autre question. Mais déjà, partir du principe que l'islam, c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Or, comme t'as dit, si tu grandis dans un pays qui est loin de cette source-là, après cet héritage-là, il peut être corrompu, perverti. Et de toute façon, ça se passe parce que le prophète, alayhi salam, il a dit que aura une grande récompense celui qui rétablit, qui corrige ce qui a été perverti par les gens. Et il a dit al-mutamassiku bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru shahid. C'est-à-dire si quelqu'un il s'attache à la vraie religion de l'islam alors que la corruption est répandue dans la communauté, il aura la récompense comme si quelqu'un il meurt sur le champ de bataille, tellement il a fait preuve d'effort, de résistance, tout ça. Et donc la meilleure protection, c'est bien apprendre la religion. Parce qu'en réalité, là tu parles d'héritage, mais en réalité, il y a beaucoup de musulmans en France, ils ont très peu reçu comme héritage. Et en fait, des fois, ils n'ont pas reçu justement les armes qui permettent déjà de protéger leur héritage, de savoir pourquoi cet héritage-là et pas un autre. Parce que t'as vu, en France, on est confronté à plein d'idées, etc. Donc, il te dit que ça, c'est le bon héritage qu'il fallait recevoir. De un. Et ça, on reviendra par rapport à la question de dignité, le taqlid, tout ça. Et, de deux, l'imam Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, qui était le plus savant des compagnons, il disait que al-ilmu khayrun min al-mal, c'est-à-dire la science c'est meilleur que les biens matériels. Parce qu'elle a dit les biens matériels comme l'argent, les richesses, tout ça, il a dit al-mal anta tahrusuhu. Amma al-ilmu fa huwa yahrusuka. C'est-à-dire quand t'as al-mal en arabe, c'est pas que l'argent, c'est tout ce qui a une valeur marchande. Téléphone, voiture, tout ça, c'est toi qui vas le conserver. Tu vas faire en sorte de garer ta voiture là où il faut, etc. Alors que la science, c'est elle qui te protège. Et donc il y a préserver la science, mais quand t'as la science, après elle te préserve. Sauf qu'il faut l'avoir au départ. Et donc en France, on est dans un pays qui est pas musulman, et un pays qui déjà, même dans autre que l'islam, c'est un pays apostat. C'est-à-dire que avant la France, c'était un pays catholique très enfoncé dans ses racines, qui était garanti par le roi de France. Quand ils ont tué le roi, c'était voulu aussi. Et pour imposer la République, il fallait tuer le catholicisme. Donc du coup, ils ont tué le roi qui était le garant des catholiques en France. Et après, ils ont instauré la laïcité, qui est une nouvelle religion, qui vise justement à convertir les chrétiens en autre chose. Tu vois. Et après, le christianisme, tout comme l'islam, à la base, il mettait, comme tu dis, se rapprocher de Dieu, il mettait l'adoration de Dieu au centre de toute chose. C'est-à-dire que l'humain il s'effaçait derrière son créateur, entre guillemets. Et ça correspondait pas aussi à certains principes que certains veulent mettre en place. Du coup, même ça, ils l'ont enlevé. Donc, t'as eu la philosophie des Lumières, etc., qu'ils ont mis soi-disant l'homme au centre de tout, et essaient d'effacer un peu la crainte de l'au-delà, etc. Et, dans cette période-là aussi, beaucoup se sont retournés vers, ils ont délaissé donc le christianisme, et sont allés vers des trucs plus païens, qu'on rien à voir avec les livres révélés, et ils sont tournés vers les philosophes d'antiquité, etc. Et donc maintenant, si tu parles de la société aujourd'hui occidentale, ce qui est mis en valeur et pris comme exemple, c'est les philosophes grecs, c'est, tu vois. Aristote, Platon, tout voilà, des choses qui sont encore plus éloignées de l'islam que les gens du livre. Alors nous on sait la religion de vérité, c'est l'islam. Dieu l'a dit, inna dina indallahi l'islam. Et il a dit également, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, en son messager, ben il préparait le feu de l'enfer. D'accord, ça veut dire que ces gens-là, ils sont pas croyants. Mais les gens du livre, à la base, c'était des musulmans, à l'époque de Jésus, à l'époque de Moïse, qui avaient la même croyance que nous. Mais après, avec le temps, ils ont falsifié des choses et ils ont falsifié de plus en plus. Mais il y avait des choses qui sont restées vraies et des choses qui ont été falsifiées. Donc le prophète, alayhi salam, nous disait, la tukadhibuhum wa la tusaddiquhum. Ça veut dire, ne croyez pas tout ce qu'ils disent,
mais ne démentez pas également tout ce qu'ils disent. C'est-à-dire que quand c'était chrétien, c'était quand même mieux que l'athéisme, que beaucoup de gens y sont dedans aujourd'hui. Et même beaucoup de chrétiens en France sont apostats maintenant. Ils ont délaissé ça. Mais quand t'es chrétien, t'es déjà plus proche de l'islam que la philosophie grecque qui dit que le monde existe de toute éternité. Aristote, il dit des trucs soi-disant, il y a toujours eu le ciel, il y a toujours eu les étoiles, qu'en fait, il nie l'existence de Allah, l'existence du créateur, qui appelle Dieu, Allah, etc. Et donc, pour bien comprendre, en fait, l'environnement dans lequel on vit en France, c'est que t'es dans un pays qui a un passé chrétien, très très fort, depuis des siècles, 1000 ans d'histoire presque, avec des rois de France, donc il y a cet arrière-fond, qui a essayé d'être balayé par de la philosophie, etc. C'est l'homme qui est au centre des choses, les Lumières, soi-disant l'homme, limite, il est plus important selon eux que Dieu. Et donc du coup, ils ont perdu quelque chose qui fait perdre beaucoup de gens aujourd'hui à notre époque, qui existe encore en islam, mais que les chrétiens ils ont perdu, c'est-à-dire le rapport à l'au-delà, et le fait de privilégier la sauvegarde dans l'au-delà plutôt que le bas monde. Et en fait, la philosophie française a mis beaucoup en avant, avec l'humanisme, tout ça, la vie du bas monde, la vie terrestre, et le matérialisme. Ce qui est totalement aux antipodes de l'islam. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Ad-dunya mazra'atul akhirah ». C'est-à-dire le bas monde, c'est la terre de semences pour l'au-delà. C'est-à-dire le bas monde, c'est juste un champ dans lequel tu sèmes, c'est une image bien sûr, tu sèmes et après tu récolteras dans l'au-delà. C'est-à-dire que c'est un passage. Même il rapporte du prophète alayhi salam, prophète Jésus, Ad-dunya qantara, fa'burha wa la tu'ammirha. C'est-à-dire le bas monde, c'est comme un pont. Si tu veux traverser un pont, tu vas pas t'amuser à construire une maison au milieu du pont. Donc il disait, contente-toi de le traverser et ne construis pas dessus. Le prophète alayhi salam, c'est un exemple, prophète Jésus pour tous les musulmans. Et chaque prophète, il est connu pour quelque chose en général. Le prophète Youssouf, il est connu pour quoi? Par rapport à sa relation avec Allah. Et Alors, tous les prophètes, après, ils sont agréés par Allah. Mais le prophète Youssouf, il est connu pour quoi en général? Sa résistance par rapport à la fornication, c'est bon? Ouais, mais justement, pourquoi elle a voulu faire la fornication avec lui? La culture, là, c'est chaud. Pour sa beauté. Ah oui, c'est vrai. Le prophète Youssouf, quand le prophète, il a fait l'histoire de Mi'raj, il est monté dans les cieux. D'ailleurs, c'est pas pour rencontrer Dieu. Dieu, il est pas dans le ciel, c'est pas comme nous, le soleil, la lune, etc. Mais il a vu le prophète Youssouf, alayhi salam, dans un des 7 ciels, et il a dit, il lui a été accordé la moitié de la beauté. Toute la beauté qui a été créée chez les humains, imagine, l'ensemble de la beauté de l'humanité, le prophète Youssouf, il a eu la moitié. Donc, quand certaines femmes l'ont vu, elles ont dit, mais Mahada Bashar. Mais ça, c'est pas un être humain, c'est un ange. In huwa illa malakun karim. C'est-à-dire, ce n'est qu'un ange honoré. Donc, il est connu pour sa beauté. Par exemple, le prophète Daoud, alayhi salam, David, est connu pour sa belle voix. Quand il récitait Az-Zabour, même les oiseaux, ils s'arrêtaient sur les branches, les lions, ils s'arrêtaient, ils écoutaient, même les femmes, ils attaquaient pas. Le prophète Moussa pour sa force, par exemple. Et on est avec le prophète Isa, salam, il est connu pour son ascétisme, son ascèse, son détachement du bas monde. Le prophète Isa, Jésus, il a jamais une maison. Jamais? Jamais. Il s'endormait là où la nuit tombait. Des fois, il dormait à la mosquée, des fois, il dormait dehors. Et il portait des habits de laine rêche, non tissés. C'est-à-dire tu sais, là, quand tu portes des pulls en laine, c'est tricoté, etc. Lui, il portait de la laine brute, quoi. Ouais. Et il mangeait, il faisait pas la cuisine, il mangeait les plantes crues, tu sais, les gens, les épinards, un truc comme ça. Très très ascète. Et donc le prophète Isa alayhi salam, il a dit que ce bas monde, c'est comme un pont que tu traverses, donc construis pas sur ce pont-là, mais contente-toi de le traverser. Et le prophète Mohammed alayhi salam, il a dit Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ça veut dire soit dans le bas monde, comme si tu es un étranger, ou quelqu'un qui passe son chemin. Alors je pense que ton sentiment à toi et à beaucoup de musulmans en France, c'est que tu te sens étranger dans le propre pays où tu as grandi, n'est-ce pas? Ouais. On pourra revenir plus tard, Inch'Allah. Et déjà, l'image que le prophète l'a dit, c'est quoi? C'est que toi, il convient que dans le bas monde, tu sois comme un étranger. Quand t'es étranger, bon, tu viens en France faire tes études, par exemple, t'es pas trop à l'aise, tu vas pas trop t'éterniser, je sais que tu vas rentrer dans ton pays tôt ou tard. Or, Bélo Sabil, ou quelqu'un qui passe son chemin, ça c'est encore plus éloquent. Quand t'es étranger, tu vas rester quelques années, peut-être quelques mois, quelques jours à l'endroit où tu es. Mais celui qui passe son chemin, il traverse, donc il traverse même pas l'esprit d'aller même construire quelque chose, tu vois.
Et c'est comme ça qu'on vient d'être dans le bas monde. Et ça, c'est une, on pourrait dire philosophie soi-disant, mais c'est une manière de vivre qui est totalement à l'opposé de la société occidentale. C'est exactement ça, parce que nous-mêmes, par exemple, dans ce que l'on apprend, par exemple, à l'école, ou même tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est même avec le marketing, par exemple. Moi, je suis dedans, par exemple. Tu sais, on nous fait croire, en gros, que toutes les choses qui sont achetables, genre, en gros, c'est une nécessité pour toi que tu les aies. En gros, que tu dois absolument tout acheter pour les derniers iPhones et tout. Enfin, vraiment, genre, le culte, c'est vraiment du matérialisme. Tout le temps avoir les dernières choses. Et quand on grandit à chaque fois avec ça, bah, on se dit, finalement, finalement, penser à l'au-delà, genre, ça devient même, c'est un paradoxe. C'est, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment on grandit avec ça, les publicités tout le temps, toute la journée. Et en fait, après on va pas rentrer dans la politique capitaliste tout ça, mais en fait ce qui est malheureux en fait, c'est que quand ils ont développé les industries tout ça, il y a une époque au tout début, genre années 20 tout ça, où vraiment des grosses révolutions industrielles tout ça, ils se sont dit en fait, au début, quand ils ont commencé à faire les grosses usines, il y avait plein de trucs à construire des bateaux à vapeur, ils se sont dit, il y aura du travail pour tout le monde. Il y aura tellement de trucs à faire que même il y aura trop de travail, tout le monde va travailler. Après, ils ont inventé des machines, ils ont remplacé les ouvriers par les machines, tu vois. Et les machines, comme tu le sais, ça fait plus de production qu'un humain. Et en fait, ils se sont retrouvés avec une capacité de faire des productions énormes, beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Donc là, ils se sont retrouvés devant deux choix. Soit on réduit la production, donc ils vont gagner moins d'argent, mais on réduit la production à ce que les gens ils ont besoin. Ou soit, on invente des faux besoins pour justifier cette production-là, et du coup on écoule le stock. Et en fait, eux, ils ont quel choix ils ont choisi? Le deuxième. Et du coup, toute la société occidentale actuelle s'est construite sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tellement des machines qui produisent beaucoup, qui peuvent faire beaucoup de choses, il en faut trop en fait. Et en fait, comme c'est une source d'argent, ils essaient de justifier en fait pourquoi on vend autant. Donc t'as la nécessité, t'as le désir, tu vois, ton envie. Et eux, en fait, ils essaient de faire en sorte que tes envies, ce soit un besoin. Et en fait, si tu réfléchis à plein de trucs, t'as pas besoin. Tu vois, mais eux, ils te font croire que donc marketing, c'est ça. En fait, c'est de donner l'impression à la personne qu'elle a un besoin, ou alors d'inventer un besoin qui va justifier pourquoi tu lui vends ce truc. C'est ça, le marketing. Par exemple, non, si c'est exactement ça, moi, par exemple, genre, peu importe la chose que l'on vend, genre, par exemple, même, je sais pas, moi, ce micro, par exemple, genre, même si demain, moi, je fais pas un podcast, ils vont forcément, genre, on va essayer d'aller trouver, genre, à quel moment est-ce qu'il va avoir besoin d'un micro. Genre, même dans la situation où il est, même s'il est pas podcaster, etc. Et on va jouer, genre, vraiment pile sur ça, pour le lui vendre. Et vraiment, ça s'appuie vraiment, genre, c'est une connaissance de la personne que tu es, et on te vend comme ça, on te vend. Parce que eux, en plus, ils analysent bien les mécanismes. Ouais, exactement, ils sont... En fait, prends une règle déjà pour te situer un peu. Les savants musulmans, ils disent plus la personne est attachée au bas monde, plus ça montre qu'elle est pas intelligente. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu prends vraiment du recul, tu dézoomes à fond sur la dunya, sur le bas monde, et tout ce qu'il y a dans ce bas monde, de manière générale, il y a des exceptions, mais à la base, comme tout le monde le sait, toute chose a une fin dans ce bas monde. C'est comme un rêve, en fait. C'est-à-dire, tu sais, quand tu rêves, je sais pas, moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit. Peut-être, je sais pas toi, mais des fois, tu rêves, et il se passe quoi dans le rêve? Par exemple, on t'a donné un cadeau, un truc comme ça, t'es là, je vais le garder de ça. Et après, tu te réveilles, tu dis, ah non, j'ai pas gardé le truc. Ça s'évapore. Le bas monde, c'est pareil. Tout ce que t'as dans le bas monde, à part que certaines choses, ça va disparaître. Dans ce bas monde va disparaître, les cieux vont disparaître, et tout ça, c'est voué à la fin. Et le prophète, alayhi salam, c'est pour dire, le fossé qu'il y a entre eux, à la base, peut-être que toi t'as pas connu, ou les jeunes en France ils n'ont pas connu, mais qui est à la base une culture générale chez tous les musulmans, c'est imprégné de ça. La société musulmane, à la base qu'apprend la religion, ils sont tous empreints de ça. C'est pour ça qu'ils font beaucoup d'aumônes, ils sont très généreux, ils sont pas attachés, tu vois, en Palestine par exemple, tu vas pas les voir donnez-nous de l'argent ou machin, tu vois, ils s'en remettent à Allah. Et ça, à la base, c'est connu dans beaucoup de pays musulmans, au Yémen ou ailleurs. Tu vois, toujours, ils se réfugient, ils savent que c'est Dieu le créateur, etc. Et ils se réfugient pas dans le matérialisme. Nous, en France, par exemple, les gens vont être là, ils vont pas se réfugier dans ça, tu vois, parce qu'ils l'ont oublié depuis longtemps. Mais, pour te dire à quel point la différence qu'il y a entre les deux. Le prophète, alayhi salam, il a dit, ad-dunya mal'una.
il a dit, le bas monde il est maudit. Alors il est maudit, il y a des choses de bien dans le bas monde. Ça veut dire que sa fin, elle sera pas louable. Laysa mahmoud al-aqiba. Dans le sens. Il a dit, dunya mal'unatun, wa ma fiha, tu sais que dedans c'est maudit, c'est-à-dire que sa fin, ça va aller dans quelque chose qui aura pas de valeur. Et il a dit, illa dhikrullah, sauf, ici dhikrullah, ça veut dire le fait d'évoquer Allah, c'est l'adoration de Dieu. Wa ma walahu, c'est-à-dire tout ce qui t'aide à adorer Allah, donc l'argent qui halal, la nourriture, tout ce qui t'aide dans ta religion, pour adorer Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire la prière, pour jeûner, pour etc. Ça c'est une bonne fin dans le delà. Wa aliman wa muta'alliman. On revient à ce qu'on a vu au début de notre assemblée. Et celui qui est un savant, et celui qui apprend la religion. C'est-à-dire, ouais, si tu fais le tri, tout ce qui est dans le bas monde, sa fin, ça va partir en cacahuète, sauf 4, adorer Allah, tout ce qui t'aide à adorer Allah, le savant et celui qui apprend la religion. Tout ce qui est autre que ça, ta voiture, ton téléphone, si ta voiture, ton téléphone utilise pour apprendre la religion, pour travailler, pour nourrir ta famille, pour aller au Hajj et tout ça, bah ça rentre dans ce qui t'aide pour la religion. C'est-à-dire que toutes les choses à donner, si t'as pas utilisé dans ces 4 choses-là, et ben au final, ça sera perdu. Tu vois? Comme Dieu est dans le Coran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ça veut dire que la vie du bas monde, c'est que des jouissances, mais qui te trompent. Au final, ça détourne l'adoration de Dieu, puis après, ça disparaît, y a plus rien après. Tu vois? Et donc ça, c'est tout le mode de pensée à la base des musulmans, qui manque à beaucoup de jeunes ici, parce qu'ils ont grandi, comme t'as dit, dans matérialisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça aussi l'islam, c'est un peu l'ennemi, toutes les communautés de notre époque, parce qu'en fait, c'est une épine énorme dans le pied de ceux qui veulent cette consommation et le matérialisme, tout ça. Sache que cette épine-là, elle était à la base aussi chez les chrétiens, chez les juifs, chez les gens qui avaient gardé cette manière de réfléchir, qui était héritée justement des prophètes. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont combattu le christianisme, même plus que l'islam à l'époque en Europe, parce que les chrétiens, ils étaient vraiment formatés, la peur de l'enfer, tu vois, c'est Dieu va nous juger. Bah après bien sûr, il y a des croyances qui sont pas conformes à l'islam, tout ça, mais il y avait cet esprit-là. C'est-à-dire que le détachement du bas monde existait aussi chez les chrétiens. Tu vois? C'est-à-dire, il y avait plus de spiritualité en France à cette époque-là que maintenant. Tu vois? Et donc, du coup, ce qu'il faut, en fait, pour tous nos jeunes, c'est que déjà, ils apprennent ce vrai héritage-là, que beaucoup de leurs parents qui viennent du bled, en fait, ils l'ont importé en eux, c'est quelque chose qui est ancré en eux, peut-être qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer. Mais ils ont des réflexes. Tu vois, par exemple, s'il y a une catastrophe, bismillah, tu vois, ils vont, tout de suite, ils ont ce retour, parce qu'ils ont tellement vu leurs parents faire ça, leurs grands-parents, etc., que pour eux, peut-être, c'est même pas pourquoi ils le font, mais ils ont ce réflexe-là de se ramener à Dieu, qui peut-être, pour des jeunes qui ont grandi en France, les parents, ils sont un peu simplés, ils sont un peu machin. En fait, il y a toute une, mais ça, comment tu le mets en évidence, c'est quand t'as appris la religion, tu sais d'où ça vient. Et tu sais, parce que le prophète, il enseignait ça. Parce qu'en réalité, pourquoi moi je vais m'attacher à des choses qui au final vont disparaître? C'est stupide. Attache-toi à des choses qui vont rester après ta mort. C'est quoi les bonnes œuvres? Adorer Allah, tout le bien que tu auras fait en étant musulman, tu retrouveras la récompense dans le delà. C'est pour ça que les musulmans, dans les pays musulmans, ils sont généreux. Des fois, le gars, il a rien, il va continuer à te partager avec toi. Parce qu'il se dit, tout ça, je vais le retrouver dans le delà. Sinon, il va jamais accepter de dilapider ces choses qu'il possède. Tu vois, il y a une histoire connue que le prophète, alayhi salam, il y avait Aïcha, elle avait donné un aumône, elle avait égorgé une brebis, et elle avait donné les parties de la brebis en aumône. Et elle a tout donné en aumône, sauf l'épaule. Le prophète aimait bien manger l'épaule de la brebis. Et elle a dit, dans le sens, ya Rasulallah, dhaba kull shat illa al-katif, ou al-dhira. Elle a dit, toute la brebis, elle est partie, sauf son épaule. Il reste que ça. Et le prophète, alayhi salam, il a dit quoi? Il a dit non. Et il a dit, toute la brebis allait rester sauf l'épaule. Parce que tout ce que t'as donné en aumône, ce sera conservé en tant que hasanat dans ta balance le jour dernier, mais l'épaule que nous on a mangé comme ça, qu'on n'a pas fait l'aumône, sera partie et consumée, c'est tout. C'est pour ça que l'imam Ali ibn Abi Talib, qui est le plus savant des compagnons, c'était le cousin du prophète, c'est le premier enfant qui est entré en islam. Il y a d'autres compagnons, bien sûr, mais il y a beaucoup de paroles de sagesse qui sont rapportées de lui aussi. Il a dit an-nasu niyam idha matu tabahum. Ça veut dire les gens ils sont endormis et c'est quand ils meurent qu'ils se réveillent.